Depuis des siècles, la forme de notre planète alimente débats et curiosités, mythes persistants ou réalités scientifiques. Depuis des siècles, l'idée que la Terre pourrait être plate intrigue l'humanité. Mais pourquoi ce concept, réfuté par la science, continue-t-il de captiver l'esprit de certains? Plongeons dans cet enjeu étrange et passionnant, où science et croyance s'affrontent. Au-delà du simple débat, ce sujet révèle comment nous cherchons à comprendre le monde. Découvrir les origines de ces croyances offre un aperçu unique de l'interaction entre culture, histoire et perception collective. Alors, comment en est-on arrivé à une telle division sur la forme de notre planète? L'idée d'une Terre plate remonte à l'Antiquité, où elle dominait les croyances de nombreuses civilisations. Les anciens Babyloniens, par exemple, imaginèrent la Terre comme un disque flottant sur des eaux infinies. Cependant, dès la Grèce antique, des savants comme Pythagore et Aristote ont défendu le modèle sphérique, basé sur des observations comme celle de l'ombre circulaire de la Terre sur la Lune lors des éclipses. Cette vision a peu à peu pris le dessus. Au Moyen Âge, l'idée d'une Terre sphérique était déjà largement acceptée parmi les érudits, malgré les idées reçues selon lesquelles tout le monde pensait encore à une Terre plate. Mais pourquoi cette théorie continue-t-elle de réapparaître? Aujourd'hui, les partisans de la Terre plate, souvent appelés Flat Earthers, sont un groupe divers, unis par une méfiance envers les institutions. Ils croient que la Terre est un disque entouré d'un mur de glace, une image radicalement opposée à la sphéricité acceptée. Leurs arguments reposent sur des observations trompeuses. L'horizon paraît plat, les photos de l'espace sont qualifiées de fausses, et la gravité est remise en question. Leurs arguments reposent sur des observations trompeuses. L'horizon paraît plat, les photos de l'espace sont qualifiées de fausses, et la gravité est remise en question. Leur démarche s'inspire souvent d'une quête de vérité cachée, alimentée par les théories du complot. Cette remise en cause des vérités scientifiques reflète une tension plus profonde, un combat pour la confiance envers la science et une volonté de se sentir maître de son savoir. Qu'en est-il alors de la réponse scientifique à leurs arguments? Les preuves de la sphéricité de notre planète sont nombreuses et indiscutables. Les images satellites montrent sa courbe, et les voyages autour du monde confirment la continuité des continents et des océans. Impossible sur une Terre plate. Un autre exemple incontestable vient des observations directes. En montant en altitude, l'horizon devient courbé, et les étoiles visibles dans le ciel changent selon les hémisphères. Notre compréhension moderne de la gravité complète le puzzle et explique pourquoi notre planète adopte une forme sphérique. Face à ces faits, la théorie de la Terre plate s'effondre. Mais alors, pourquoi persiste-t-elle encore à captiver certains esprits aujourd'hui? Explorons ce qui motive cet attrait. Les croyances dans des idées comme la Terre plate ne s'expliquent pas uniquement par un manque de connaissances. Elles révèlent des dynamiques sociales et psychologiques profondes. Les adeptes cherchent souvent à remettre en cause les versions officielles, par méfiance envers les élites. Cette quête de vérité cachée procure un sentiment d'appartenance à une communauté, une échappatoire face à un monde perçu comme complexe et incontrôlable. C'est aussi un moyen de revendiquer une pensée critique, bien que souvent mal dirigée. Comprendre ce phénomène permet de souligner l'importance de l'éducation scientifique, mais aussi d'écouter et de dialoguer avec ceux qui doutent, plutôt que de les ridiculiser. Alors, comment démêler le vrai du faux dans un monde inondé d'idées contradictoires? Le débat sur la Terre plate est plus qu'une simple querelle sur la forme de notre planète. Il symbolise la tension entre science et croyance, et met en lumière comment l'information, ou sa désinformation, peut façonner nos perceptions. Il nous rappelle aussi que la curiosité est un moteur puissant pour poser des questions et chercher à comprendre. L'essentiel est de cultiver une approche critique basée sur des faits solides et une ouverture d'esprit, sans succomber à la tentation des réponses faciles. En confrontant ces idées, nous renforçons non seulement notre compréhension scientifique, mais aussi notre capacité à naviguer dans un monde où l'information abonde et où le doute nourrit la réflexion. Maintenant que vous avez exploré ce débat fascinant, il est temps d'agir. Cultivez votre curiosité, remettez en question ce que vous entendez, mais ne perdez jamais de vue le pouvoir des faits. Partagez ces découvertes autour de vous. Discutez et restez ouvert à l'apprentissage. Si vous avez aimé cette exploration, abonnez-vous et suivez-nous pour plonger dans d'autres questions captivantes. Ensemble, éclairons les mystères du monde pour démêler le vrai du faux, parce que la quête de vérité est le plus grand voyage de tous.